Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dans les frères. Qui nous a fait don d'arriver aujourd'hui. On a vécu les 7 premiers mois de l'année 2020. Nous sommes entrés dans un nouveau mois, le mois d'août. Nous n'avons rien mérité. Alors que nous traversons cette période difficile, mais Dieu nous a conservé la vie et nous sommes là. Non parce que nous sommes meilleurs, mais à cause de lui-même, à cause de sa grâce, que nous sommes là. Nous ne méritons rien. Il a voulu lui-même nous accorder cette faveur d'arriver aujourd'hui. Et nous commençons depuis hier, nous avons commencé depuis hier, de 8 mois, sans aucun effort de notre part, malgré la situation que nous traversons. Ainsi nous allons prier pour remettre ce moment dans les mains de Dieu lui-même, afin de conduire par sa grâce. Prions. Père, nous voulons te dire merci. Toi, dès que nous avons reçu la vie, la respiration et toutes choses. Merci parce que tu nous as conservé la vie de janvier jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous traversons cette période si difficile à cause de la Covid, mais ta bonne main est sur nous. Nous n'avons rien mérité. Tu as voulu ainsi à cause de toi-même. Parce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie de chacun. Et merci d'atteindre les buts pour lesquels tu donnes encore la grâce de vivre aujourd'hui. Nous prions de nous couronner de tes biens, que tes pas versent l'abondance à chacun et à chacune, par la puissance du Saint-Esprit, et cela au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix à notre place. Amen. Notre thème de l'année, c'est Apocalypse 22, verset 20. C'est notre thème de l'année. Passage où Jésus dit, je viens bientôt. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, nous les tirons de nous allons lire 3 passages bibliques, 3 portions de cette écriture qui vont soutenir notre prédication d'aujourd'hui. Le premier texte, nous les tirons de Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Après Apocalypse, nous allons lire Tite 2, 11 à 13. Après, nous allons aller dans l'Ancien Testament pour lire dans Nombre chapitre 25, versets 1 à 5. Apocalypse 2, verset 14, Tite 2, 11 à 13, Nombre 25, 1 à 5. Je commence par le premier texte. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Tite 2, 11 à 13.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Enfin, à Nombre 25, de 1 jusqu'à 5. Nombre 25, versets 1 à 5. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Notre thème, l'Église est face. L'Église est face à la doctrine de Balaam à 7 ans de la fin. L'Église face à la doctrine de Balaam en 7 ans de la fin. Notre réflexion a 3 points. 1. Introduction. 2. Nous allons parler de l'origine de la doctrine de Balaam. Et 3e point, la conclusion. Et nous passons à la prière. Jésus en disant, je viens bientôt, qu'est-ce que cela veut dire? Je viens bientôt. Bien aimé, l'expression je viens bientôt, Jésus voulait, en d'autres termes, il disait que je viens rapidement. Je viens rapidement. Et cela implique l'idée de la promptitude et de la spontanéité. C'est dire quoi? Jésus disant je viens, il veut seulement dire que je viens bientôt. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Même à l'instant, il peut venir. Il n'y a pas de délai. Et cela se ferait de manière aussi spontanée. De manière inattendue. Voilà quand Jésus dit je viens bientôt, c'est-à-dire que l'idée qui est là, c'est la promptitude et la spontanéité. Qu'on le veuille ou pas, il vient. Il n'y a pas de délai. Il vient, ce qu'il a dit est certain. Ça va s'accomplir. Une fois, quand j'avais parlé quand je suis intervenu pour la première fois avec ce thème, j'avais parlé d'un document qui était publié et Satanis s'était converti. Il est venu avec tout ce qu'il avait comme livre, comme brochure, tout. Il les a apportés pour témoigner qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais il y a eu des stratégies qui étaient montées contre l'Église, contre les chrétiens. Parmi lesquels, il y a eu un point qui disait empêcher les croyants, empêcher l'Église d'enseigner le retour de Christ. Mais si l'Église peut enseigner le retour de Christ, laissez les croyants connaître le retour de Christ. Mais qu'ils ne croient pas que c'est bientôt.
Si on peut prêcher ça, le retour de Christ, d'accord, mais il faut les empêcher à ne pas croire que c'est bientôt. Qui s'imaginent qu'il reviendra soit dans 10 ans, dans 20 ans, afin de les rendre distraits. C'est pourquoi nous chrétiens aujourd'hui aussi, nous tombons dans la distraction. Pendant que Jésus dit, je viens bientôt, depuis que l'Alobango et ça la Maradangote. Tout dans les stratégies. Ils se sont dit, mais que l'Église, que les chrétiens ne sachent pas que ce que Jésus dit, il est fidèle à sa parole, il tient sa parole. Il ne ment pas, il tient sa parole. Mais seulement, avec son retour, notre position deviendra de plus en plus faible. Avec son retour, ça va nous rendre faibles. Alors, d'où, selon la réunion qu'ils ont tenue, empêcher les croyants. Empêcher les croyants. S'il faut croire, exemple, s'il faut accepter qu'il y a le retour de Jésus-Christ, mais qu'ils ne croient pas, c'est bientôt. Rends-les distraits. C'est pourquoi nous tombons beaucoup dans la distraction. Pendant qu'il dit je viens bientôt, même l'Église est distraite. Quelle est l'origine? L'origine de la doctrine de Balaam, ça vient d'où? Cette doctrine, le verset que nous avons lu dans Nombre 25, verset 1 à 5, Balak, roi de Moabite, ayant appris ce que Dieu a fait en faveur d'Israël, ayant appris qu'Israël est sorti, maintenant il est en train de partir pour la terre promise, parce qu'en allant à la terre promise, il devait passer par beaucoup de territoires, entre autres Moab. Le roi Balak dit, ce peuple est nombreux. S'il passe par mon territoire, il va nous défaire. Il va s'emparer de notre pays. Que faire alors? Que faire? Et Balaam est allé chercher un devin au nom de Balaam. Il va solliciter ses services. Il dit, Balaam, viens. J'ai besoin de toi. Dans le but de maudire Israël. Parce que ce peuple est nombreux. Il est nombreux. Je te sollicite pour le maudire. Balaam accepte la mission qu'on lui a confiée par Balak, roi des Moabites. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour maudire Israël, mais il se rend compte que Dieu lui était en aversion. Dieu n'était pas favorable à son travail-là contre Israël. Il se rend compte que la tâche lui confiée n'est pas facile. C'est pourquoi, dans le chapitre précédent, dans Nombre 23, au verset 9, voilà ce que Balaam dit à Balak. Impossible de maudire celui qui Dieu a béni. Impossible. Toujours au verset 9, Balaam dit à Balak, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. C'est-à-dire c'est un peuple séparé,
sanctifiés, mis à part. Impossible de les maudire. Pendant que Balak insistait, maudis-moi ce peuple, maudis-moi ce peuple. Au verset 19, dans le nombre 23, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Balaam dit à Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Et d'ailleurs, au verset 23, toujours Balaam qui parle à Balak, même la sorcellerie, c'est-à-dire l'enchantement, ne peut rien contre lui. Même la divination, prédire des choses mauvaises contre Israël, ça ne peut pas marcher. Impossible. Mais de sa bouche, pendant que Balak a demandé à Balaam de maudire Israël, de sa bouche sortaient les paroles de bénédiction pour Israël. Alors il va s'apprendre à Balaam. Mais comment moi je t'ai appelé pour maudire ce peuple? Mais comment il est béni? Comment il est béni? Le Kosambongo Balaam va proposer une offre financière alléchante. Va proposer. Mbongo. Va proposer Mbongo. Alobina Balak, c'est vrai, ce peuple de l'extérieur, il est sous la protection de Dieu. Impossible de l'attaquer. Il est sous la protection de Dieu. Mais que faire si l'attaque vient de l'extérieur? Il est sous la protection de Dieu. Mais faisons que l'attaque vienne de l'intérieur. Que Israël lui ouvre la porte. Et si Israël ouvre la porte, il va tomber sous le coup du jugement de Dieu. Qu'est-ce que va dire Balaam? Il dit, bon, Balak, organise la fête. Un grand festin. Au cours duquel tu vas permettre aux enfants d'Israël d'être là. Ils proposent des choses, qu'ils mangent des viandes et sacrifient aux idoles, qu'Israël se livre à l'idolâtrie, mais aussi qu'Israël se livre aussi à l'immoralité sexuelle. La Bible Marc Arthur, ici on a parlé de débauche, mais Marc Arthur traduit par immoralité sexuelle. Kouessa Bango. Et parce que quand ils vont tomber, quand ce peuple va tomber, il va tomber sous le coup des jugements de Dieu. Oh mon frère, le diable multiplie des stratégies contre toi. Ma sœur, ne sois pas distraite. Que se passera-t-il? Et Balak va organiser un grand festin au cours duquel Israël était présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël a mangé des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire s'est livré à l'idolâtrie. Israël s'est livré aussi à la débauche, à l'immoralité sexuelle. Voilà les deux pièges qui étaient proposés par Balaam à Balak. Et la parole de Dieu nous montre que, et cela a fait qu'Israël tombe sous le coup du jugement de Dieu. Dieu dit que le coupable soit tué. Kanananga est mati, que le coupable soit tué. Et ces jours-là, beaucoup étaient morts. Beaucoup déjà étaient morts. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Ici, pour Israël, on peut dire que c'était un fait accidentel,
un accident. Mais dans les passages d'Apocalypse 2,14 et dans l'église de Pergame, ce n'était pas un accident. Parce que la Bible dit qu'il y a eu des gens dans l'église de Pergame qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Donc c'était devenu un mode de vie. Dans l'église de Pergame, église où Jésus fait les reproches, pour lui dire, mais ce que j'ai contre toi, voilà ce que j'ai contre toi. Aïe, 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 aïe. L'église de Pergame était tombée aussi dans les problèmes de Balaam, dans la doctrine de Balaam. Église. Peut-être aussi, notre église peut tomber aussi dans ce genre de pratiques. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont là, attachés à la doctrine de Balaam, qui viennent à l'église. Sachant que cet enseignement désigné sous l'expression la doctrine de Balaam proclamait les droits pour les chrétiens sous prétexte de spiritualité et de liberté de prendre part au banquet qui suivait les sacrifices offerts aux idoles. Ça s'est préoccupé du risque d'être entraîné par là à toutes les souillures du paganisme. C'était toléré. C'est pourquoi Paul aussi va avertir l'église de Corinthe. Il a parlé beaucoup de ça à l'église de Corinthe. Si vous lisez, exemple, 1 Corinthiens 5, 9 à 11, on ne fait pas, si vous avez le temps, vous pouvez les lire à la maison. 1 Corinthiens 5, 9 à 11, 1 Corinthiens 10, 20 à 30, mais aussi 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Paul a fait, a montré à l'église de Corinthe, attention, c'était danger. C'était danger. Quel est le but de cette doctrine? Quel est le but de cette doctrine? Doctrine de Balaam. Elle vise ou incite l'église par ricochet les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, à mépriser Dieu. Hein? Le but, c'est de mépriser Dieu. Le but, c'est de mépriser Dieu et de rendre un culte idolâtre. Là, il se frotte le mec, Satan est content. Quand on aura un culte idolâtre, ce n'est pas étonnant aussi, même dans l'église, il y a aussi des idolâtres. Idole. Idole. C'est quoi exactement idole? Quelque chose ou bien quelqu'un qui prend la place de Dieu. Idole. Quelque chose ou bien quelqu'un qui prend la place de Dieu. Or, Dieu, en donnant les 10 commandements, était ferme. D'ailleurs, c'était l'un des premiers commandements. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et si vous le faites, voici les conséquences, et qui sont générationnelles. De deux, c'est amener les croyants bien l'Église à bafouer ou à fouler aux pieds sa vie de séparation, de sanctification ou de mise à part, au point de perdre son caractère d'étranger et de voyageur, selon 1 Pierre 2, 11. C'est amener les croyants à fouler aux pieds
c'est qu'ils sont en Jésus-Christ. Les croyants sont mis à part pour Dieu. Le croyant est séparé d'avec le monde. Le croyant est sanctifié, mis à part. Mais que fait cette doctrine? C'est de pousser le croyant à bafouer son caractère. Parce que la Bible dit que nous sommes des voyageurs. Nous sommes étrangers et des voyageurs ici-bas. Et ça pousse les gens à vivre selon le monde, selon la terre, au lieu de vivre selon Dieu. Et de trois, pousser l'Église ou bien les croyants à l'immoralité sexuelle. Ça peut se manifester sur le plan physique. On est immoral physiquement, on se permet de faire n'importe quoi. On gère mal son sexe. Aussi dans l'immoralité sexuelle, on peut peut-être aussi, cela aussi peut se manifester par des images, la pornographie. La pornographie. Ça peut aussi arriver que cela se manifeste au niveau de la pensée. Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme au point de la convoiter, il a commis l'adultère avec elle. Aussi passer par aussi, ça peut aussi se produire par des pratiques abominables. On fait les rapports sexuels dans les zones non indiquées dans la Bible. Soit par la bouche, soit par l'anus. C'est une immoralité sexuelle. Ah, Nzambe, Sungabi, Sotana Posanayo. Conclusion, que faire en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ? Que faire? Que faire? C'est là que nous allons lire les livres des titres. Je vais encore reprendre le titre que nous avons lu tout à l'heure. Tite chapitre 2, verset 11. Verset 11 à 13. Que faire? Voici ce que Paul a écrit à Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, parce qu'il vient, nous l'attendons. Mais comment attendre Jésus-Christ qui vient? Notre manière de vivre doit changer. Ça doit changer. Vivre selon la sagesse. Darby traduit par vivre sobrement. Sobrement. Second traduit par vivre selon la sagesse. Que veut dire? Un mot sobrement ou selon la sagesse, cela signifie que on doit entretenir une très bonne relation avec soi-même par rapport à son corps, par rapport à son âme, par rapport à son esprit. C'est la relation avec toi-même, sobrement. C'est la relation avec toi-même. Vivre selon la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre justement. Selon Darby, vivre justement, c'est-à-dire ma relation envers les autres. Vivre justement, faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu envers les autres. Comment est ma relation par rapport à mon conjoint? Comment est ma relation par rapport à mes enfants? Comment est ma relation par rapport à mon employeur?
Comment est ma relation par rapport à mes employés? Comment est ma relation envers les autorités? Comment? Donc marchons justement, c'est-à-dire, je dois entretenir une très bonne relation avec les autres. Si vous avez un problème aussi avec les autres, c'est bien de les régler. Dieu le veut très bien dans sa parole, dans sa pensée. Il veut que nous puissions régler nos problèmes les uns les autres. Si en famille, dans votre foyer, il n'y a pas d'entente entre le mari et la femme, la Bible nous encourage à entretenir une bonne relation même dans le couple, afin que nos prières ne rencontrent pas d'obstacles. Vivre selon la piété. Darby traduit par vivre pieusement. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre pieusement? Vivre pieusement signifie tout simplement, la piété c'est une relation intime avec Dieu. C'est une relation intime avec Dieu. Comment est ma relation avec Dieu? Comment est ma relation avec Dieu? C'est pourquoi Paul, dans Acte 16 dit, je m'efforce constamment à avoir une conscience sans reproche et devant Dieu et devant les hommes. Comment est votre conscience maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que votre conscience vous reproche? S'il y a un reproche, n'hésitez pas à le régler. Et devant Dieu, devant les hommes. Bien-aimés, voilà, c'est des choses. C'est pas ceci dans l'église. Il y a des gens qui se livrent à l'idolâtrie. Il y a aussi des gens qui se livrent à l'immoralité sexuelle. Aussi, Dieu nous faisait passer par un écran. Chacun de cette église francophone, on aurait vécu beaucoup de choses. On aurait vécu beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des ceux qui sont dans les sciences mystiques. Il vient à l'église, il est dans les sciences mystiques. Comme je suivi une fois un blanc qui a dit, mais nous, dans la Rose-Croix, il y a des pasteurs, il y a des prêtres qui viennent. Il n'y a pas de problème. Tu peux être chrétien, mais tu peux venir aussi, il n'y a pas de problème. Quel mélange. Quel mélange. Il n'y a pas de terrain neutre. Ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas. Les deux choses l'une. Difficile de servir de maître. Difficile. Ou bien on va aimer l'un et on va haïr l'autre. Bien aimé, faisons attention avec l'idolâtrie. Ça nous guette. Aussi faisons attention avec le péché, avec l'immoralité sexuelle. Ça nous guette aussi. Ça nous guette. Et ce péché n'est pas des personnes. Qu'on soit qui que ce soit dans l'église. Si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que nous n'apprenons pas? Qu'est-ce que nous n'attendons pas de ces problèmes de Balaam dans l'église? Ce problème est vrai. C'est pourquoi l'église doit faire attention à la doctrine de Balaam. Nous allons prier. Et nous allons déclarer ce que nous sommes. Nous allons déclarer notre alliance dans le sang de Jésus-Christ. Je demande à l'Assemblée de répéter après moi cette déclaration que je vais faire maintenant. Vous allez répéter après moi. Père, je te remercie de l'alliance que tu as faite avec moi dans le sang de Jésus-Christ. Grâce au sang de Jésus-Christ, j'ai été racheté de la main du diable. Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie maintenant de tout péché. Par le sang de Jésus,
Je suis justifié, rendu juste, exactement comme si je n'avais jamais... Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.